Salut tout le monde, la vidéo qui va suivre a été écrite, tournée et diffusée en une seule journée. Alors je sais que beaucoup de youtubeurs le font, mais personnellement ce n'est pas ma politique. Et le fait de faire ça, ça a été assez hardcore pour moi. Du coup, je tenais à faire cette petite annonce pour vous avertir que cette vidéo comporte un énorme faux raccord. Voilà, ça aurait été en temps normal, j'aurais pris le temps de le corriger, mais étant donné que j'ai été beaucoup pris par le temps, j'ai pas pris le temps de corriger. Et j'ai utilisé beaucoup trop de fois le mot temps. Voilà, donc je voulais faire cette petite annonce pour vous en avertir, premièrement, et deuxièmement, bien évidemment, pour m'en excuser du fond du cœur. Voilà, néanmoins, je vous rassure tout de suite, c'est la vidéo d'une qualité minimum, sinon je ne la mettrai pas sur ma chaîne, ça va de soi. Et à mon goût, le faux raccord n'entrave pas trop cette qualité. Voilà, j'espère de tout cœur que la vidéo vous plaira. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir quand même à la faire, même si ça a été très difficile. Et puis je vous souhaite un très bon visionnage, et je vous dis à bientôt. Ciao. Et salut mes petits cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo qui me tient très à cœur puisqu'on va parler d'un de mes héros préférés de Marvel, j'ai nommé le tisseur de toile, Spider-Man. Comme vous devez très certainement le savoir, demain est la sortie du nouvel opus de l'homme araignée, Spider-Man Homecoming. Et pour que tout le monde puisse aller le voir l'esprit tranquille, j'ai décidé de vous faire un petit topo sur Spider-Man au cinéma. De Spider-Man au cinéma, parlons d'abord de Spider-Man tout court. Spider-Man est un super-héros appartenant à l'univers de Marvel, créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Steve Ditko. Le personnage apparaît pour la première fois dans le comic book Amazing Fantasy XV en 1962. Il apparaîtra en France en mai 1969 dans le numéro 4 du périodique Fantasque publié aux éditions Lug. Il s'agit en fait de la traduction du premier numéro de The Amazing Spider-Man datant de 1963. Ses origines, parues un an plus tôt dans Amazing Fantasy XV, ne seront publiées en français qu'en 1980, dans un album d'Iron Man édité chez Aredi Artima, puis en 1981 chez Lug dans sa revue spéciale Strange. Bien, maintenant qu'on est tous à niveau, rentrons dans le vif du sujet. Spider-Man voit le jour sur nos écrans en 1970 avec la série The Amazing Spider-Man, composée de 2 saisons, soit 14 épisodes au total. La série donnera suite à 2 longs métrages, L'Homme Araignée désigné comme épisode pilote, et La Revanche de l'Homme Araignée, mixte de 2 épisodes. Il faudra attendre 2002 et un certain Sam Raimi pour voir apparaître le tisseur de toile sur grand écran. Mais en fait non, puisqu'entre 1970 et 2002, on a eu une ribambelle de séries Spider-Man. Quand je dis série, je ne parle pas forcément de séries avec des acteurs, mais également et surtout de séries animées. Je vais donc vous énumérer tout ce qui s'est fait entre 1970 et 2002 par ordre chronologique, à une exception près, puisque je vais commencer par la série animée la plus connue et dont on a tous vu au moins un épisode étant gamin, Spider-Man, l'Homme Araignée. Non, ça revient pas? Bon allez, je vous passe le générique. Bon, maintenant sortez vos cahiers, préparez vos stylos, c'est parti. Spider-Man, série japonaise de 41 épisodes de 25 minutes, diffusée entre le 17 mai 1978 et le 14 mars 1979. Et si vous ne la connaissez pas, c'est normal, puisqu'elle est inédite à tous les pays francophones. Spider-Man, série de une saison de 26 épisodes, diffusée entre le 12 septembre 1981 et le 6 mars 1982. Petite parenthèse, entre 1979 et 1981, il y a bel et bien eu une série, mais qui s'appelle Spider-Woman, et qui raconte les aventures de Spider-Woman. Ce qui est assez logique quand on y réfléchit, parce que ce serait quand même un peu con d'appeler la série Spider-Woman pour raconter les aventures de, je sais pas moi, Marty McFly. Et comme dans cette vidéo je vous parle de Spider-Man et non de Spider-Woman, il m'a semblé logique de ne pas l'intégrer dans la vidéo. Voilà. Je le précise juste au cas où il y aurait des petits malins incroyables sur tout ce qui est comics, Marvel, etc. qui viendraient me dire dans les commentaires: oui, ta vidéo c'est de la merde, parce qu'entre 1979 et 1980, il y a eu une série sur l'univers de Spider-Man. Alors je le répète, oui, il y a eu une série entre 1979 et 1981, mais cette série c'était Spider-Woman et non Spider-Man, et ici on se concentre uniquement sur Spider-Man. Voilà. Spider-Man and His Amazing Friends. Yeah. I'm speaking English, you know. Série animée de 3 saisons de 24 épisodes diffusée entre le 12 septembre 1981 et le 5 novembre 1983. Spider-Man Animated. Yeah, I'm
speak English, you know. Série animée de 13 épisodes créée par Stan Lee lui-même, diffusée entre le 2 octobre 1999 et le 31 mars 2001. 2002, Spider-Man arrive sur le grand écran, puis la télévision prend le relais. Spider-Man Nouvelles Aventures, série d'animation 3D américaine de 13 épisodes de 22 minutes, diffusée entre le 11 juillet et le 12 septembre 2003. Petit truc rigolo à savoir sur cette série, la personne qui prête sa voix à Spider-Man n'est autre que Neil Patrick Harris, beaucoup plus connu pour son rôle de Barney en How I Met Your Mother. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. 2004, l'araignée est de retour sur le grand écran avec Sam Raimi pour Spider-Man 2 et on les retrouvera 3 ans plus tard pour Spider-Man 3. Puis on repart à la télévision, The Spectacular Spider-Man. Yeah, Spelling. Bon ça va, on a compris, tu parles bien anglais, c'est cool pour toi, mais maintenant ferme ta gueule. Série animée de 26 épisodes diffusée entre le 8 mars 2008 et le 18 novembre 2009. Nous sommes à présent en 2012 et l'homme araignée fait son retour au cinéma avec The Amazing Spider-Man et on le retrouvera 2 ans plus tard avec The Amazing Spider-Man 2. Et j'aimerais m'arrêter un petit moment sur ces deux films et plus précisément sur le réalisateur qui, selon moi, est l'un des plus gros trolls du cinéma. Explication très simple, le mec s'appelle Mark Webb et il a fait 2 films Spider-Man. Bon, explication plus simple. Son nom de famille c'est Webb et il a fait 2 films Spider-Man. Bon, je vois que personne n'a révisé son anglais pendant les cours, c'est génial, on vous félicite. Alors, cours d'anglais très simple et rapide, Webb en anglais signifie toile. Donc, explication encore plus simple et française, le mec, son nom de famille c'est Toile et il a fait 2 films sur un homme araignée. Est-ce que tu captes un petit peu à quel point le mec se fout de ta gueule? Personnellement, quand Mark Webb a décidé de faire The Amazing Spider-Man et The Amazing Spider-Man 2, je pense réellement que ça s'est passé comme ça. Ok les mecs, arrêtez tout, je viens d'avoir la meilleure idée du monde. Okay. Alors, mon nom de famille c'est Toile. D'accord, hein? Bon. Mon nom de famille c'est Toile. Et je vais réaliser un film. Attention. Un film. Spider-Man. Alors. Bon, ok, d'accord, ok. C'est peut-être un peu petit, d'accord, j'avoue, c'est un peu gamin, ok, j'avoue, c'est vrai, d'accord, ok, bon. J'ai mieux, attends, j'ai mieux. Mon nom de famille, c'est Toile, et je vais réaliser non pas un, mais 2 films Spider-Man. C'est-à-dire que je vais faire 2 films, sous une licence qui va me rapporter un maximum d'argent, troller tout le monde, et on y verra que du feu. Alors, c'est qui le génie là? Hein? Non, Sam Raimi. Je te baise mon gars, je te baise. Pendant ce temps, à la télévision, Ultimate Spider-Man, série américaine de 104 épisodes diffusée entre le 1er avril 2012 et le 7 janvier 2017. Spider-Man, série animée parue le 17 août 2017 et demain, le retour du plus grand, du plus fort, Spider-Man Homecoming, sorti le 12 juillet 2017. Enfin en France, hein, parce qu'aux States il est déjà sorti depuis un petit moment. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à la réaliser, étant donné que Spider-Man est l'un de mes héros préférés de l'univers de Marvel, donc j'ai vraiment kiffé bosser sur son évolution au cinéma, et en plus ça m'a fait remonter un petit peu dans mes souvenirs d'enfance, donc c'était vraiment génial. J'espère également que ça vous donnera envie d'aller demain à la sortie de ce film, d'aller voir le nouveau Spider-Man, hein, tout simplement. Moi en tout cas je sais que j'irai le voir dès que possible, le plus vite possible dans les salles de cinéma. C'est un film que j'ai attendu depuis un bon moment, et j'espère que je ne serai pas déçu. D'ici là je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt.